Alors merci de m'accueillir chez toi, ça me fait déjà super plaisir de te retrouver parce que nous deux c'est vrai qu'on se connaît. Oui. Et de m'ouvrir les portes de ton dressing. Avec plaisir. Parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup ton style, donc c'est cool de le partager avec nous. Alors avant de parler de mode, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Ok, donc je m'appelle Eva du blog Un truc à la mode. Je travaille dans l'événementiel depuis 4 ans, je gère la partie artistique sur des événements privés. Okay. J'ai aussi mon blog qui me prend quand même beaucoup de temps, donc Un truc à la mode. Je développe une application depuis 2 ans qui sera dédiée aux conseils en images. Ce sera vraiment ta conseillère en images de poche en fait, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu pourras avoir accès à des conseillères en images, leur demander leurs avis, leur envoyer des photos, voilà, avoir des réactions en fait de conseillères en images professionnels de la mode, et ça comprendra aussi plein d'autres fonctionnalités, mais c'est la plus grosse fonctionnalité. Ouais. C'est absolument génial, j'ai vraiment hâte de découvrir ton appli. Hâte de la lancer, oui. Ça va venir, ça va venir. Alors Eva, on est venu parler de mode, est-ce que tu arriverais à définir pour nous ton style vestimentaire? Alors j'ai pas de style précis, honnêtement mon style il change en fonction de mon humeur, en fonction de mon boulot, des rendez-vous que je vais avoir, j'ai plein de styles différents, je sais pas, peut-être plusieurs personnalités, je suis Gémeaux, donc peut-être double personnalité, mais en tout cas j'ai plein de styles différents, ça change tout le temps. Mais moi je suis un petit peu comme toi aussi, hein. J'ai beaucoup de mal à me définir, parce que selon l'humeur je peux être plus bohème, plus rock. Ah mais complètement. Il y a des jours je peux être même un peu genre assez classique, un peu chic et tout, genre très parisienne, machin. C'est vraiment voilà, c'est un côté un peu schizo quand même. Hein. Non mais c'est ça, non, mais finalement on se reconnaît pas dans un style en particulier, je pourrais pas te dire je suis BCBG, glamour chic, en fait je colle pas dans une case en particulier. C'est ça, t'es multifacette au final. Et parce que j'aime m'amuser aussi avec la mode. C'est ça, moi aussi, mais il y a un peu ça aussi, ça permet de mettre en avant une partie de ta personnalité à un moment donné. Quoi. Exactement, complètement. Et alors, c'est vrai que toi tu me dis que tu as plusieurs styles, mais alors quelles vont être tes inspirations pour créer ces différents looks, ces différents styles? Écoute, les inspirations, j'ai beaucoup d'inspi, mais alors je vais te dire la rue, j'observe énormément. Dans les magazines, je lis Glamour depuis que je suis une gamine, mais vraiment, c'est-à-dire que j'en ai jamais raté un, j'ai toujours... Tous les mois? Ouais, vraiment tous les mois. Et Pinterest, j'aime beaucoup créer des tableaux de looks d'inspiration sur Pinterest. Et bien sûr Instagram qui est une inspi quotidienne. Alors, est-ce que tu arriverais à me donner 4 adjectifs pour définir tes styles du coup? Question très difficile parce que comme je te disais, j'ai pas de style en particulier, c'est dur de s'auto-juger, de critiquer entre guillemets, donc je ne sais pas, mais je pourrais dire looker, même si bon là... je sais pas, mais si. Mais après voilà, donc peut-être looké, on va dire aussi accessible. On peut dire cool aussi, un look cool et confortable. Ok. Très important d'être bien dans ses baskets, bien dans ses talons, mais voilà, d'être confortable et de s'assumer en fait. C'est-à-dire que être mal à l'aise dans un look, il n'y a rien de pire. C'est horrible et tu passes une super mauvaise journée. C'est ça. Si t'es pas bien dans tes pompes, c'est pas possible. Ouais, exactement. On dit souvent que la mode c'est un moyen d'expression, donc à travers tes différents styles, qu'est-ce que toi tu as envie d'exprimer? J'essaie en tout cas de montrer par mon style que je suis une femme forte, de confiance, qui s'assume, qui voilà, mais c'est important, et puis qui est à l'aise, qui est bien dans son temps, dans son corps. Je pense que c'est super important la confiance en soi et voilà, un look, si tu as un look qui est au top mais que tu n'as pas de confiance et que tu n'assumes pas ton look, finalement tu vas dégager quelque chose de moins fort. Donc je pense que c'est ça que j'ai envie de transmettre. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je dis pas que j'ai une confiance en moi incroyable, mais c'est ce que je fais. J'essaie de travailler ça. C'est peut-être pour ça qu'on dit que la femme, elle est à son summum, ah non, mais à la trentaine, tu vois. Ah non, mais c'est le temps d'arriver à maturité. Non, mais bien sûr. Quand on pense à notre nous adolescente, comment on pouvait être, parfois, voilà, on mettait des tenues, mais on s'assumait pas. Genre des pulls avec des manches. Jusque-là, moi, je me souviens, je me cachais tout le temps les mains. J'avais des manches à rallonge comme ça qui faisaient serpillière en même temps. C'est ça. Non, mais en fait, on s'assumait pas. Notre corps, tout ça. Et en fait, ça s'apprend et ça se travaille et c'est cool en fait finalement de prendre de l'âge entre guillemets, c'est plutôt sympa. Ouais. On vieillit bien. Ouais. Bon, voilà. Jusque là. Hein. On s'appelle dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Si je te donnais carte blanche et que tu pouvais t'offrir la pièce de tes rêves, ce serait quoi pour toi?
pense au Kelly d'Hermès, qui est quand même dans mon top 1. C'est un peu comme le Birkin, c'est des sacs comme ça, vraiment de rêve. C'est ça, incroyable. Un peu inaccessible. Oui, inaccessible, même j'ai même entendu pour l'acheter, il faut se mettre sur liste d'attente, enfin ce genre de truc. Tout à fait. Voilà, ça rend le truc encore plus inaccessible, donc oui, c'est ça. Je mettrai lui en top 1. Ouais. Alors, est-ce que maintenant tu peux m'emmener dans ton dressing et me faire découvrir tous ces petits trésors? Ok, super, on y va. On y va. Il y a de quoi faire là. C'est une partie. Ce n'est que la partie cachée de l'iceberg, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, d'accord, donc t'es comme moi, il y en a un peu partout. Il y en a partout. Mais partout. Mais j'ai pas de place. Dans des valises, au-dessus, des armoires, dans des poufs. Tu fais des roulements été, hiver. Ah non, mais clairement, j'ai pas de place en fait, donc je suis obligée de trouver des petits trucs et astuces. Ah, je suis pareil, t'inquiète, ça déborde de tous les côtés à la maison, c'est de la folie. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce dressing? Dis-moi un petit peu. Écoute, plein de choses, plein de styles différents, beaucoup de jeans, beaucoup de pantalons, j'ai toutes mes jupes, tous mes shorts qui sont ici, et après, là t'as plein de vestes, manteaux, là des gros pulls, ici il y a un peu des robes d'été, en fait je mélange un peu, été et hiver, il y en a un peu, c'est vrai qu'il y en a un peu partout, mais j'ai pas trop le choix, donc beaucoup de choses, oui. Et alors, si t'avais, je sais pas, est-ce que t'as pas une pièce où vraiment c'est genre le truc un peu l'achat compulsif, où t'en as des tonnes? Alors j'avais beaucoup d'achats compulsifs avant. Ouais. Maintenant que j'ai moins de place, non mais franchement je fais attention et je marche plus au coup de cœur. Maintenant, si t'appelles un achat comme ça compulsif, non, pas du tout. C'est pas compulsif, mais je voulais vraiment. Je comprends. Ouais, je voulais vraiment une fourrure, fausse fourrure, mais voilà, bien rose, pétant comme ça, j'adore. Donc j'ai plus vraiment d'achat compulsif en fait. C'est vrai que je fais. Donc au final, c'est un dressing qui est plutôt équilibré. C'est pas genre il va y avoir 150 jeans ou 150 t-shirts. En fait, j'ai un peu de tout. Et alors, est-ce que tu peux me montrer tes 3 pièces préférées? Okay. Ou alors 3 pièces que tu adores, en tout cas, parce que c'est peut-être dur de choisir. Écoute, je t'ai montré celle-ci, donc qui est une de mes pièces préférées, donc qui est la fourrure rose. Après, en pièce que j'adore et qui a vraiment une histoire, c'est mon perf que j'ai acheté il y a super longtemps, quand c'était même pas, encore, tu sais, la mode à fond du perfecto. Je l'ai acheté à Camden, donc à Londres, et tu vois, il est abîmé. Je l'ai depuis très mais en même temps, ça fait partie de son charme, tu vois, c'est même là, il est patiné, il a perdu un peu de sa couleur. Je pense que j'ai dû l'acheter, j'avais dû avoir 16 ans. Je trouve que c'est ce qui fait toute sa beauté. Il est vraiment sublime parce que justement, on sent qu'il a du vécu, qu'il a une histoire et tout, et du coup, ça le rend encore plus beau. Déniché donc à Camden, c'était vraiment, tu sais, la pièce vraiment hyper lookée en fait. Quand j'avais 16 ans, tu sais, j'osais pas trop et j'ai mis ça. Je me suis dit, ok, ça c'est cool là, sur un look, c'est cool. Mais carrément, moi je suis très fan de perfecto, j'en ai même en métallisé et tout, machin. J'adore. Donc ça, c'est une pièce très importante de ma garde-robe. Après, écoute. Je pense que le blazer, c'est quand même toujours un intemporel. Lui, il est particulier parce qu'il est avec un peu motif croco, tu vois. Ouais, carrément. Donc, c'était une collab de Karine Rothfield avec Uniqlo. D'accord. Donc, plutôt c'est vrai qu'ils ont des collabs sympas Uniqlo. Ils avaient eu une collab avec Andrea Cruz et tout. Non, ils font des trucs plutôt sympas. Donc, je dirais c'est un blazer, mais pas classique, tu vois. Non, donc assez sympa. Et après, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Écoute... Allez, un petit pull comme ça, qui est d'inspiration Alberta Ferretti, c'est des pulls avec Monday, Tuesday, tous les jours de la semaine, et je les ai tous, voilà. C'est vrai. J'ai tous les jours de la semaine, donc j'aime bien. Moi j'ai ça avec les culottes, comme les enfants, tu vois. Non, j'aime bien ce côté un peu enfantin. Régressif quoi. Ouais, complètement. Ah mais je comprends. Et puis le rose quoi. Le rose toujours. Ouais. Pink Forever. Exactement. Et alors, je t'avais demandé de me faire une sélection de tes 3 accessoires préférés, tes 3 paires de chaussures et tes 3 sacs. Est-ce qu'on peut voir ça? Ok, bien sûr, je te montre ça tout de suite. Alors on démarre avec tes 3 accessoires et alors parle-moi de ça parce que là j'ai une lanière de l'espace. On commence par ça alors. Ouais, j'adore les lanières. En fait, donc lanière de sac que tu peux mettre avec alors n'importe quel sac, il faut faire attention, tu vois là c'est argent donc tu vois si tu as des clous argent, bon, voilà.
mais je trouve que ça fait un vrai plus quoi sur un sac et ça change complètement. En fait, ça change ton sac. T'as l'impression d'avoir un autre sac, un nouveau sac. Donc c'est vraiment cool. Celle-ci, c'est un peu d'inspiration. Je trouve que c'est Balenciaga qui avait fait ça. Et alors, on a un chapeau, genre bien rock'n'roll quoi. J'adore. Ouais, ça c'est un chapeau avec les petits piercings. Donc tu vois, il est tout simple, mais il a juste des piercings pour la petite touche décalée. Ouais, j'adore. Ça c'est de chez Don Paris. Je sais pas si tu connais, mais ils font des chapeaux super cool, mais vraiment hyper beau et il est magnifique. La tenue en fait, il est extrêmement bien. Les bords en fait, ils bougent pas. C'est ça. Non mais ils font du très beau chapeau. Plein de couleurs, plein de styles. Donc ça c'est une très jolie marque de chapeau que j'aime beaucoup. Ouais, il est magnifique ce chapeau. Très très chapeau. Et alors, The Lunettes. Oui. Lunettes rouges, voilà, très pin-up. C'est vachement revenu cet été et tout. Ah, ça va tellement bien. Moi j'adore. Côté un peu Lolita, tu sais. Ouais, Lolita, clairement. Donc ça, elles viennent de chez Céline, donc elles sont très très belles montures, très belles matières. Enfin, tu sens que c'est de la belle lunette de qualité. Alors est-ce qu'on peut voir tes chaussures? Ok. Alors voilà tes 3 paires de chaussures. On va commencer avec les Doc, parce que moi je suis une très très grande connaisseuse, vu que j'ai travaillé chez Doc. C'est vrai? C'est une marque que j'adore. Et du coup j'ai plein de Doc Martens chez moi. Et surtout ce modèle, c'est le modèle Pascal. Le cuir est beaucoup plus souple. Donc alors après tu as des Pascal en cuir classique, mais là tu les as prises en cuir gras et en effet c'est ce qu'il y a de plus confortable. Elles sont tellement confortables, tu peux marcher toute la journée avec, faire mille trucs, t'as pas mal. En fait une paire de Doc c'est toujours confortable, c'est juste le... Au début je trouve c'est au début rigide quoi. C'est au début c'est dur. Alors que et là t'as pas besoin de les faire, tu vois, elles se cassent directement, elles sont... J'adore. Et ça tu vois, alors une paire de Doc tu peux mettre en mode pantalon normal, mais après avec une petite robe fleurie et tu casses avec une paire de lentilles, j'adore. Avec une robe, avec une jupe, avec un short. La Doc pour moi c'est la chaussure. Ah non mais faut exactement. Et j'ai très très envie de m'acheter, tu sais, alors je sais pas si je prononce bien, mais c'est les Jadon, elles sont les Jadon, voilà. J'adore. Ça fait déjà. Alors c'est marrant parce que moi ça fait déjà 3 ans que je les ai. Là elles font un gros comeback. Ah mais à fond. Je trouve qu'elles ont une la boots plateforme, tu sais que je suis pas très grande, donc tout de suite tu prends quelques centimètres. Tu mets ça avec un slim noir, ça t'allonge la jambe. Je vais les noter, je vais les acheter. Doc Martens sont valides, c'est trop bien. Clairement. Et alors ça j'adore, c'est trop mignon. C'est un spi Chanel. Clairement, qui est dans leurs chaussures, un peu style Chanel, mais c'est Pull&Bear. Ah mais alors, moi je te rejoins complètement parce que moi j'ai des pompes de chez Pull&Bear. Attends, c'est top ce qu'ils font. Franchement, ils ont des chaussures, non mais vraiment canon. Ils font du cuir et tout. Moi j'ai des. Ah non mais en cuir et puis surtout, elles font pas du tout mal aux pieds. Et j'adore ce talon, tu vois. Petit talon comme ça. Petit talon carré, t'es confort, t'es bien. Confort, t'es bien, mais en même temps chic avec un petit talon. Mais je trouve que Pull&Bear, en chaussures, ils font vraiment. Ils sont très bien. C'est vrai que c'est sympa ce qu'ils font. J'ai même des nanas qui me disent mais attends mais c'est pas possible, on dirait les Chanel, elles sont trop bien faites et non pas du tout, c'est pas du tout les Chanel et donc mais elles sont super bien faites, mais je trouve même tu vois quali et puis ce petit côté bicolore moi j'aime bien donc c'est très sympa. Très bien. Et alors ça moi j'adore, je suis très boots pointus. Alors boots pointus c'est bon ça va avec tout, c'est un peu le truc un peu intemporel. Est-ce que tu as envie que je te dise d'où ça vient en fait, quelle marque? Est-ce que tu peux me donner tu penses à quoi? Moi, comme ça, j'aurais dit Zara, un truc dans le genre, tu vois. Si je te dis la chaussure qui respire, ça te parle ou Geox? C'est Geox, ouais. C'est Geox de l'année dernière, l'hiver dernier. Normalement, Geox, c'est les chaussures de mamie. Exactement. Et en fait, je voulais montrer que Geox ne fait pas de chaussures de mamie. Clairement, ils se sont améliorés niveau style. Et parce que moi je voyais le mocassin avec les trous dans la semelle. Oui, mais il y a ça aussi. Non mais clairement il y a ça aussi. Et en fait ils ont aussi une gamme un peu plus travaillée, un peu plus stylée. Et elles sont d'un confort. Mais je peux bosser toute la journée avec. Et quand même on n'est pas sur du petit talon, tu vois, c'est quand même un talon haut. Mais la cambrure en fait est tellement bien étudiée que clairement t'as pas du tout. Franchement t'as pas mal aux pieds. Donc franchement ça donne envie d'aller faire un petit tour chez Geox. Ouais. Et moi j'irai je pense cet hiver parce que je trouve qu'ils font des jolies chaussures pour l'hiver. Et j'ai même vu des cuissards la dernière fois chez Geox. Des cuissards Geox? Eh ouais. Geox se lâche, attention. Non, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je voulais je voulais les présenter aujourd'hui. Moi je les trouve vraiment très très belles et c'est vrai que j'aurais jamais dit. J'aurais jamais dit que c'était des Geox. Non, mais je peux pas rien drôle là-dessus. Alors maintenant il nous reste à découvrir tes sacs et comme je sais que tu adores les sacs, je suis sûre que tu vas nous montrer des super J'ai hâte de te montrer ça. Super. Alors voilà, pour finir tes 3 sacs. Alors moi je suis très très vintage et clairement celui-ci... Là t'es dans le vintage à fond. C'est ça.
Clairement, oui. Ça se voit, il est patiné et tout. T'as vu comme il est patiné, ouais, le cuir vieillit super bien. Et puis surtout c'est vraiment les anciens, tu sais, vraiment les anciens. Il y a un petit côté mallette docteur que j'aime bien. C'est Dr. Queen. Ouais, non mais c'est ça, non mais c'est clairement ça. Non mais c'est vrai, c'est ça. Et puis bon bah ça c'est, tu le gardes super longtemps, qui n'est pas du cuir. Je crois que c'est pas du cuir. Ah ouais? Non, je crois que c'est la bâche qu'ils utilisent, qui est une sorte de. Mais je crois que c'est pas du cuir et c'est très très résistant. Honnêtement, j'ai un doute. Je ne sais plus. Moi, je t'avouerais que je suis pas du tout fan de cette marque-là. Parce que je trouve qu'elle a été extrêmement vulgarisée. Ah oui. Beaucoup de copies aussi. Beaucoup de copies et tout. Et puis même un peu classique machin truc. Mais alors, c'est vrai que comme ça, vintage, en mode vintage, ouais. Je trouve ça magnifique. Après, leur nouvelle collection, c'est juste très très beau ce qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est vrai que le côté vintage, moi j'aime, est sympa. Je trouve que tout le charme là, c'est vraiment ça, c'est la patine du cuir et tout. Sans qu'il a vécu. Ouais. C'est ça qui est cool. Il a une histoire. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est très très beau. Franchement, il est très chouette. Et alors là, donc on est un peu sur un des... C'est autre chose. Alors un des must du moment, j'ai envie de dire. Oui. Pollen, c'est vrai qu'en ce moment, ils explosent. Et à juste titre, parce que c'est super mignon, quoi. C'est très mignon ce qu'ils font. Très 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 bonne qualité. Le cuir est vraiment canon. Et puis surtout, ils ont plein de couleurs. Tu sais, tu peux choisir plein de couleurs. Moi, j'ai pris alors j'ai le gros. J'ai aussi le gros. Et j'ai celui-ci en petit avec la chaîne que je trouve très sympa. Je le mets aussi bien la journée qu'en soirée. Ça, avec une petite robe de soirée, ça passe très bien. Ouais. Le seul peut-être point un tout petit peu négatif, je dirais, c'est la chaîne qui, quand tu le mets vraiment et qu'il est un tout petit peu lourd, il tire un peu au niveau des épaules. Tu vois, la chaîne est un peu, ça peut faire un peu mal. Ouais. Maintenant, je le trouve super quoi. Il est vraiment très très mignon. J'aime beaucoup la forme. Pratique. Et puis la petite pochette derrière, moi j'aime bien. Très pratique. Carte Navigo. Non mais c'est du beau cuir et c'est vraiment des bons. Ils utilisent des bons produits. Des belles matières premières. Et alors celui-ci, qui est quand même assez rock'n'roll, dis-moi, c'est quoi? Balenciaga. Alors lui, vraiment, je l'ai voulu depuis que je suis petite, depuis que je suis ado. Vraiment, quand j'étais ado, je cherchais absolument l'imitation partout. Et puis j'ai fini par me l'acheter avec mon salaire, mais un de mes premiers salaires. Donc voilà, c'est un très très beau sac qui vieillit super bien. C'est vrai que le cuir est juste magnifique. Et puis voilà, c'est un sac culte quoi, de chez Balenciaga, le biker, c'est le sac qu'on garde. Et j'aime bien ce côté rock, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve aussi ça te réveille une tenue, ça apporte le petit côté un peu rock'n'roll. Et il est très très joli. Et tu vois, avec la bandoulière un peu spéciale, un peu particulière, tu peux casser justement ce côté-là et faire un autre style. Donc, lui donner un petit côté fun et tout. Ouais, carrément. C'est vrai qu'avec la bandoulière que nous avons montré tout à l'heure, ça doit bien matcher. Complètement. Parce qu'en plus, t'as le côté un peu clouté. Exactement. Et je l'utilise très souvent, mais t'as le côté clouté un peu coloré, donc c'est sympa et ça casse ce côté trop noir, trop rock. Donc ça fait un autre style. Alors c'est le grand moment. C'est ton grand moment. C'est le moment où tu vas me faire ton petit défilé entre guillemets. Je te rassure, je vais pas te faire défiler. Mais où tu vas me montrer en tout cas tes 3 tenues préférées. Ok, super, on y va. Alors Eva, ta première tenue, vas-y, parle-en un petit peu. En tout cas, je la trouve super cool. Merci. Le côté jean et léopard, je trouve que c'est ce que j'ai voulu mélanger. Donc côté décontracté du jean, donc avec un look total denim, mais avec la petite touche un peu glamour du léopard, qui est un peu la grosse tendance là de cette saison. Donc voilà, c'est un mix. J'adore mixer différents styles pour un look chic décontracté. Je trouve que ça fonctionne hyper bien parce que c'est vrai que le léopard, c'est un imprimé que j'aime beaucoup, mais il faut faire attention parce que si c'est trop premier degré, ça peut c'est too much. Faire un peu too much, c'est vulgaire. Et là, du coup, le casser comme ça, avec du jean, je trouve que c'est nickel. Et les petits escarpins qui féminisent et tout. Côté après, jean. Tu peux mettre aussi une petite paire de baskets pour casser, pour être un peu plus détente. Ça dépend aussi de quand est-ce que tu vas porter cette tenue. Là, par exemple, pour le travail, j'aime bien porter ce style de tenue. Avec les escarpins, tout de suite, ça fait plus habillé. Mais franchement, nickel. Je valide à 100%. Je trouve que du coup, ça matche bien le léopard, le denim. Merci. Oui, il y a un bon contraste. Il ressort bien. C'est ça. Et première tenue validée, on passe à la deuxième. Alors deuxième look, on est dans un style mais complètement différent du premier quoi. C'est ça, exactement. C'est une robe pull avec des cuissardes, une robe pull un peu ceinturée et voilà, ça fait un look chic décontracté aussi, mais pour aller bosser. En plus, les cuissardes sont pas à talons, donc c'est hyper pratique. C'est hyper confortable. Enfin, je me sens très très à l'aise dans ce genre de tenue. Mais c'est vrai que l'avantage c'est que toi, tu es super à l'aise et en même temps, ça fait tout de suite habillé, hyper féminin et tout. C'est ça. Après, c'est la cuissarde aussi sans talons. Je pense que faut faire attention avec ce genre de pièces. C'est-à-dire que si elle avait été à talons,
talons, il y a un risque, alors que là on est à plat, donc c'est ça. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez on est sur un chic, petit... quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi j'adore ce look, ce côté décontracté mais en même temps sexy, féminin. Il y a un côté super sympa. Et super à l'aise, super confortable. Donc ça c'est important. Ouais, être bien dans ses fringues. Exactement, c'est ça. Alors troisième tenue, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Ok, super. Alors là, tu nous as sorti the pantalon disco, genre là, pour terminer en beauté, quoi. Encore assez clair, genre feu d'artifice. C'est ça. Mais il est super beau, il est canon. Et confortable en plus, vraiment. Non, hyper confortable. Et puis c'est un vrai plus. Ah bah là, tout de suite. Ça habille tout de suite. Ça fait toute une tenue, quoi. Dis-toi que je l'ai porté en pleine journée aussi, parce que bon, bah, tu peux le porter tu peux le porter aussi en pleine journée. J'ai choqué, mais sinon, non, après en soirée, c'est super sympa. Tu peux juste mettre ça avec juste un top noir, un bled. Il faut rester hyper simple. Bah, il se suffit à lui-même, quoi. Exactement. J'ai envie de dire. Exactement. Il est déjà tellement fort en termes d'imprimé, puis il a un côté hyper chatoyant et tout, que après tu joues sur quelque chose de soft. Exactement. Et je trouve qu'avec la veste de smoking et tout, du coup, ça lui donne un petit côté classe. Petit côté classe, exactement. Mais après, on est toujours dans la tendance animalier. J'aime beaucoup en ce moment les tendances. Oui, je te connais et je te suis sur Insta et je sais que toi, le léopard, c'est une passion. Tout ce qui est imprimé animalier en général. Et là, le python arrive en force, donc je trouve ça assez cool. Vraiment, mais moi aussi, j'aime bien. J'ai chaussures python aussi, donc sympa. Mais il faut mettre des talons, par contre, avec ce genre de pantalon pour élever, parce que sinon, tout de suite, ça tasse. Ah bah oui, la dernière fois, je suis arrivée à une soirée, on m'a demandé d'enlever mes talons, c'est-à-dire que j'ai perdu toute ma crédibilité. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très très joli et t'es carrément parfaite pour aller en soirée, élégante et originale. Merci beaucoup. Eva, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir accueillie chez toi, de m'avoir ouvert les portes de ton dressing. C'était super sympa, très super journée, vraiment cool. Moi aussi. Voilà les poulettes, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous introduire dans le dressing d'Eva. En tout cas, moi j'ai passé une super journée. On se dit à bientôt pour un nouveau Je m'invite dans le dressing 2. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je vienne m'introduire dans votre dressing et fourrer mon petit nez, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimée, évidemment, c'est le b.a.-ba. Vous faites tourner un maximum et vous vous abonnez à la chaîne. Allez, bisous, bye bye!